Bonjour à toutes et à tous. Donc cette guidance qui va concerner les personnes qui vivent de près ou de loin une histoire d'amour. Alors ça peut être effectivement une relation établie, ça peut être une liaison, ça peut être par exemple un coup de cœur, un flirt, peu importe. Quelles sont les énergies pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? On y va tout de suite. Alors, cette carte est sortie renversée. Manque de confiance en toi. Donc là, ici, effectivement, ce n'est pas un manque de confiance. La personne ne manque pas de confiance en elle. Elle a toutes les ressources et les aptitudes pour vous contacter. Ok, est-ce qu'on peut avoir deux messages complémentaires? Hésitation et le partage. Bon. Alors ici, on a trop de choses en tête. La personne à laquelle vous pensez, elle est mentalement submergée par énormément de choses. Elle a quelque chose qui la tracasse. Est-ce que c'est votre situation? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur? Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est suffisamment important pour eh bien, avoir justifié eh bien, une pause dans votre situation. Une pause parce que vous êtes déjà en couple ou une pause parce qu'il y avait peut-être un élan auquel finalement elle a mis un frein. On voit que nous avons la carte de l'évolution, mais juste à côté nous avons la carte du stop. Donc la personne à laquelle vous pensez effectivement actuellement, eh bien clairement elle vous a mis un stop. Les énergies sont interchangeables, possiblement c'est peut-être vous qui avez mis finalement un frein à quelque chose et peut-être que c'est ça qui perturbe aussi cette personne. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a vraiment des choses perturbantes qui freine, qui bloque un petit peu l'évolution de la situation. Nous avons la carte de l'hésitation, mais cette hésitation, elle n'est pas due à un manque de confiance ou à de la timidité. Je pense que c'est dû à des problèmes un peu plus profonds. On a effectivement cette notion de j'hésite à te recontacter pour repasser des moments de partage, pour passer des moments de convivialité. En plus, 6 plus 3, nous sommes sur le 9. Cette personne, elle est en train de clôturer quelque chose. On n'est pas encore sur une fin de cycle, mais il y a vraiment quelque chose qui peut-être est en train de se clôturer. Il y a une situation alors possiblement peut-être quelque chose en lien avec un éveil ou une prise de conscience, parce que ici sur le stop, nous avons le 7, 6 plus 1, on est sur le 7. Donc il y a vraiment cette notion de, ok, là, j'ai besoin de faire le point, de prendre du recul, de réfléchir à la situation parce que finalement il y a quelque chose qui est perturbant, qui est bloquant et je préfère prendre mon temps. Ici au dos de deck, regardez ce qu'on a, nous avons thème d'amitié. Donc c'est une personne qui aujourd'hui préfère effectivement garder un lien d'amitié, garder peut-être contact avec vous, mais sans forcément donner suite à la situation de façon plus importante. On en est là pour l'instant. Alors, on va aller voir avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Oh, on a le 3 d'épée qui saute directement sur la carte trop de choses en tête. Donc la 3 d'épée, deux choses l'une. Effectivement, cette personne est meurtrie. Il y a de la déception, il y a de la tristesse. Petite parenthèse, mais pas d'affolement, ça concerne vraiment une minorité d'entre vous. La 3 d'épée, elle peut nous parler de triangulaire dans certaines situations. Est-ce que cette personne n'est pas tracassée parce que déjà engagée et c'est pour ça qu'elle vous a mis un stop? C'est totalement possible. Je referme la parenthèse. Pour les autres, en tous les cas, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de tristesse, beaucoup de... c'est le cœur qui est poignardé, il y a quelque chose, il y a une... peut-être... en tous les cas, il y a quelque chose, il y a du chagrin. Chez cette personne aujourd'hui, ou possiblement chez vous, les énergies sont interchangeables. On va aller voir ce qu'on a comme message complémentaire pour les personnes, la personne à laquelle pense, les personnes qui regardent cette vidéo. On a l'as de pentacle, donc sur l'évolution, on a l'as de pentacle. Donc l'as de pentacle, ça peut vouloir nous dire que cette personne, elle pense effectivement... c'est abondé avec cette notion d'évolution. On a quand même deux cartes qui parlent d'évolution. Néanmoins, ça ne nous dit pas si elle veut évoluer avec vous ou pas. Parce que finalement, quitter une situation pour reprendre sa liberté, c'est une forme d'évolution aussi. Ou comme aussi faire évoluer une situation. Donc quoi qu'il en soit, on a ici beaucoup de tristesse s'agissant d'une évolution, un contexte, une croissance. Alors, les énergies de la personne, je pense les personnes qui regardent cette vidéo. Ici, nous avons la roue de fortune. Donc, on a envie, effectivement, de passer un cap. On a envie de transformer quelque chose. On a envie de quelque chose de plus juste. Alors, il y a peut-être une situation dans laquelle il y a besoin de trancher, dans laquelle il y a besoin d'apporter de la justice, de la justesse, ou peut-être besoin d'être juste. Alors peut-être que pour certains aussi, puisqu'on est sur la justice qui sort sous la carte de la 3 d'épée, peut-être que pour certains, il y a des situations qui impliquent effectivement un divorce au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'effectivement, besoin d'acter quelque chose en justice, de faire les choses proprement, avant d'aller plus loin, c'est totalement possible.
Alors, on a la carte de l'ermite, je suis pas étonnée de l'avoir vue, de l'avoir cette carte. Sur l'hésitation en plus, c'est incroyable comme les cartes se parlent. Donc, on est sur une arcane majeure et on est même sur 3 arcanes majeures sur 5 pour l'instant. J'ai pas encore déroulé la 6e. Donc, dans l'hésitation, cette personne aujourd'hui, pourquoi elle vous a mis un stop, c'est qu'elle a besoin de recul. Elle a besoin de recul. L'ermite ici, alors peut-être que c'est vous, hein, peut-être que c'est vous, encore une fois, les énergies sont interchangeables. Il y a cette notion de on ne sait plus, on a la tête qui est farcie, on a besoin de prendre ce recul. L'ermite, ce qui est intéressant, contrairement au pendu, c'est que c'est un recul qui est choisi et non pas subi. Donc on a besoin finalement d'y voir clair. Et ce qui est doublement intéressant avec la carte de l'ermite, c'est qu'on est dans une forme finalement de recul qui apporte quelque chose de constructif. Encore une fois, le pendu, c'est parce qu'on est bloqué par des éléments extérieurs. Alors que l'ermite, on est sur cette notion de je m'éveille spirituellement, peut-être je mûris intérieurement, peut-être je fais des conscientisations. En tous les cas, il y a une évolution intérieure. Hein. Donc on est sur cette notion de ok, j'hésite, mais je sens que cette situation, en tous les cas, elle doit être... elle doit être karmique. Je fais attention à ce que je dis parce que effectivement tout le monde n'est pas concerné par les situations karmiques, mais si vous l'êtes, vous le saurez. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en général, les situations qui sont censées nous faire évoluer, qui sont censées finalement nous faire progresser, c'est des choses pour lesquelles nous avons pacté. Donc c'est possible que la situation que vous êtes en train de vivre avec cette personne, elle soit vraiment... forte émotionnellement, il y a vraiment beaucoup de choses, on vient appuyer l'un et l'autre sur des points de douleur et ça nous fait regarder eh bien, des parts d'ombre en nous que peut-être on n'avait pas voulu regarder, qu'on est obligé de travailler. Donc cette personne, elle travaille sur elle travaille sur un nouveau départ, elle veut qu'effectivement la situation évolue. On n'a pas toujours forcément tous les messages avec la roue de la fortune parce que elle peut tourner dans un sens comme dans un autre. En tous les cas, on voit qu'on a besoin de justice et de quelque chose de plus équilibré pour soi ou pour les autres. Dernière carte, s'il vous plaît, du tarot. Et oui, pas trop surprise d'avoir la 4 d'épée qui sort dans ce contexte. Et elle sort sur quoi la 4 d'épée? Voilà, sur le partage. Donc on voit qu'il y a de la tristesse quand même de ne pas partager ces moments. C'est quelque chose qui nous empêche de dormir, on n'est pas bien. On peut pas dire que finalement cette situation réjouisse la personne à laquelle vous pensez. Néanmoins, c'est quelque chose... Regardez, derrière on a la carte du diable. Ça nous fait 1, 2, 3, 4 arcanes majeures finalement sur cette carte. Le diable, ça nous parle d'addiction. Donc possiblement, cette personne, elle a besoin peut-être de regarder certaines addictions, de regarder en face certaines addictions pour les transcender, pour les dépasser. Ça demande finalement un travail sur soi, un travail intérieur, amener un peu plus d'équilibre. On a ici le valet de Pentacle, donc on a cette envie, cet élan d'un renouveau. Alors, est-ce que c'est un renouveau avec vous ou c'est un renouveau de manière générale? Ça, on ne le sait pas. Hein. C'est pas parce qu'on veut un renouveau que forcément c'est avec la personne. Mais en tout cas, on voit que la personne à laquelle vous pensez, elle essaie de trouver un équilibre dans la situation. C'est compliqué. Elle a des opportunités, elle a des possibilités, mais c'est compliqué. On ne sait pas à qui apporter sa coupe. J'ai le sentiment ici qu'il y a possiblement une situation triangulaire, clairement, parce qu'on a encore la carte du jugement, donc on a besoin de trancher dans une situation. C'est possible. La carte du jugement ici, dans ce tarot particulièrement, avec cette carte de l'ange, elle peut nous parler aussi de justice divine, c'est-à-dire que c'est la justice divine qui intervient pour peut-être effectivement faire bouger les choses dans une situation dans laquelle peut-être cette personne était totalement... Regardez, la 8 d'épée, on a les yeux bandés, on ne sait pas finalement quelle direction prendre, quoi faire. Donc la 4 d'épée, on est vraiment dans l'énergie de quelqu'un qui est accablé, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est tracassé. On est dans cette notion de... Voilà, on n'arrive plus à dormir, on a besoin effectivement de se sortir de cette situation qui est vraiment pesante. Donc la personne à laquelle vous pensez, les énergies en tous les cas, sont que elle est dans le retrait. Elle est dans le retrait, elle préfère rester sur quelque chose, garder contact en toute bienveillance. On sent que vous avez partagé quand même des moments qui étaient, alors que vous ayez été en couple ou pas, vous avez passé quand même des moments qui étaient ou je parle au passé parce qu'on est vraiment dans cette notion de retrait ici, hein, on peut pas, voilà, l'ermite, tout ça, il y a cette notion de recul aujourd'hui dans cette situation, on a besoin de prendre du recul, on a vraiment besoin de laisser du temps passer. On va la chercher avec le tarot un peu plus sexy, s'il n'y a pas effectivement des réponses complémentaires. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la mort, oui, regardez, c'est assez incroyable, la carte de la mort, on a envie effectivement de clôturer quelque chose. La carte de la mort, elle sort en plus sur la carte trop de choses en tête et 3 d'épée. Donc on a envie finalement de
de clôturer quelque chose, de terminer un cycle, de fermer quelque chose. C'est plutôt positif parce que c'est la transformation, la mort. Alors effectivement, est-ce que ça va dans votre sens ou pas? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui, eh bien, elle a envie de clôturer, terminer quelque chose. Ça peut terminer tout simplement un état dépressif. C'est pas forcément terminer une relation, hein. Ça peut être terminer un état dépressif, ça peut être clôturer une relation, ça peut être un état d'esprit, une façon de penser, ça peut être des idées limitantes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors le fou, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui a envie de vraiment, ici dans l'évolution et dans l'as de pentacle, c'est l'énergie de quelqu'un qui a envie de tout plaquer et d'aller vers quelque chose. On est vraiment dans cette notion de renouveau. L'as de pentacle, on a envie de démarrer quelque chose qui soit plus stable. On a envie d'une évolution dans sa vie, on a envie de repartir sur autre chose. On a envie de repartir sur quoi? Regardez, le stop qu'on vous a mis, on vous dit que ce sont des excuses, en fait il veut aller vers un renouveau. La personne à laquelle vous pensez, il ou elle, veut aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus juste. On est vers quelque chose, on est... j'ai l'impression en fait que c'est encore une fois, c'est la justice divine ici qui intervient dans cette situation. On avait eu quoi ici? Ouais, c'est la justice divine ici, j'ai le sentiment, parce que vous voyez la carte du jugement, on a quand même 7 ans, j'ai le sentiment que l'univers est ici et quand même aux manettes dans cette situation. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose qui doit être transformé. Ça vient abonder finalement cette première notion. Il y a vraiment quelque chose qui doit être transformé. Il y a quelque chose qui doit être plus juste, plus équilibré pour chacun d'entre vous. Ça peut être dans votre sens, comme ça peut être en votre faveur, comme en votre défaveur. Après, vous l'adapterez aux situations. Mais en tout cas, on a envie finalement d'un renouveau qui soit plus équilibré, plus juste. Et on le voit hein, de toutes les façons depuis le début, il y a vraiment cette notion de « Ok, je repars sur quelque chose de nouveau, je clôture quelque chose pour autre chose. » Ok, ici, on est en train de se transformer. La personne à laquelle vous pensez, dans cette notion de justesse, la carte du diable est sortie renversée, on est en train de sortir de certaines addictions. On veut sortir de certaines addictions. Donc la personne à laquelle vous pensez, elle est en train de probablement... Alors, si vous êtes une énergie tierce, et que cette personne est en couple engagé, on est dans cette notion finalement de retrouver de la stabilité dans sa famille, sortir des addictions, je ne vais pas vous mentir, si vous êtes l'énergie 13, c'est un peu compliqué. Il y a cette notion en tous les cas de vouloir, alors peut-être que vous êtes en couple mais qu'il y avait des énergies tierces autour de vous, des énergies, pas forcément, ça peut être trop de travail, ça peut être de la culpabilité, ça peut être la peur d'engagement, peu importe. En tous les cas, il y a une transformation pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus stable, et donc sortir effectivement de ces schémas. On est dans cette notion de on hésite, donc on prend du recul, on prend du temps pour soi, et cette notion aussi de secret. Il y a des choses qui sont cachées, sur lesquelles on est en train de méditer. Alors, est-ce qu'on est en train de méditer et de réfléchir sur cette situation qui est cachée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, est-ce qu'on assume? Est-ce que on discute là-dessus? Peut-être que c'est en lien avec une personne qui est hautement spirituelle. Peut-être que c'est vous. Peut-être que, en tout cas, on voit ici que la papesse est vraiment quelqu'un qui a une sagesse, qui a une haute spiritualité, un haut taux vibratoire. Peut-être que cette réflexion, elle est en lien avec cette situation, cette personne. Peut-être que c'est s'agissant effectivement des choses qui sont cachées. En tous les cas, là, on est quand même pour beaucoup dans des situations triangulaires, pas pour tout le monde. Sur cette notion de partage, effectivement, on est très peiné. L'as de coupe, on a envie de démarrer quelque chose, effectivement, qui soit... on a envie d'apporter sa coupe, finalement. On a envie d'apporter sa coupe, mais à qui? On a envie d'apporter sa coupe, il y a vraiment on a envie d'avoir des moments de partage, et le sentiment que cette personne, en fait, elle est dans le... j'ai le sentiment que la personne à laquelle vous pensez, en fait, elle est en manque de ça, en fait, d'un nouveau départ, parce qu'on est quand même dans l'as. Elle veut un nouveau départ sentimental, émotionnel. Elle veut vraiment un nouveau départ émotionnel. Encore une fois, avec qui? C'est pas l'objet de la consultation, et puis vous l'adapterez à vos situations et contextes. Et ici, nous avons, regardez, 3 de bâton. On a l'espoir. On a vraiment de l'espoir, on voit loin, on a envie de planifier, on est en train de réfléchir, on attend. On attend des réponses, on est en train de réfléchir à ce que réellement on souhaite. On est vraiment, en fait, très, très clairement dans cette situation, on est vraiment dans une situation où la personne est en train de méditer sur sa situation.
D'accord? J'ai envie d'aller, il y a un élan d'aller vers quelque chose, vers un renouveau. Ça peut être un renouveau avec vous, ça peut être un renouveau seul, ça peut être un renouveau dans une autre situation. Il y a cette notion de je veux quelque chose de plus équilibré. On part de loin quand même là, il y a quand même une situation qui est pesante. On part de loin et on a envie de quelque chose de plus enthousiasmant. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour compléter cette guidance de Saint-Valentin, la semaine de Saint-Valentin, la personne à laquelle vous pensez dans la sphère professionnelle? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire de plus? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire de plus? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans son esprit? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire de plus? Ah, il y en a une qui... Il n'y a pas de coïncidence, elle est retournée, l'enquête. Ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Et ici, ok. Alors là, on nous parle effectivement de prendre le temps d'en savoir plus sur cette situation. On vous dit ici qu'il est peut-être temps d'ouvrir les yeux, peut-être temps de discuter, d'avoir des échanges. Il y a cette notion en fait, il y a cette notion effectivement de... Ou alors c'est lui, hein, parce qu'en fait on a demandé, lui ou elle, bien sûr vous l'adapterez, on a demandé qu'est-ce qu'il fait en ce moment, quelles sont ses intentions. Donc il est en train, et ça ne m'étonne pas, il est en train finalement, ou elle est en train, eh bien, de mener sa petite enquête. Il ou elle est en train de finalement observer. Donc, d'où cette notion effectivement de méditation, d'ermite, on prend du recul, on observe. Voilà, je cherchais le mot. On est en phase d'observation. En phase d'observation, là où la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous pensez est en phase d'observation, d'accord? Elle observe une personne, c'est vous ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette notion de je prends du recul pour vraiment... J'ai besoin d'avoir des éléments complémentaires, de savoir où je vais mettre les pieds. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire? Bon, j'en voulais qu'une, mais il y en a deux qui sont sortis, il n'y a pas de coïncidence, on va prendre les deux. La personne, elle aurait envie de vous dire... Je suis prête, je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc plutôt positif, peut-être que cette réflexion, elle est vis-à-vis de vous finalement. Elle est en train de réfléchir à quitter une situation, à avoir cet élan du fou. Quand même arcane majeur, 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures, 4 ah non, 5. Oh mon Dieu, 5 arcanes majeures sur 6, c'est hyper important la décision que cette personne est en train de prendre. C'est une grande transformation dans sa vie. Elle est en train de trancher dans une situation, elle est en train de sortir d'une addiction pour vraiment sortir des secrets et aller vers un renouveau. Donc possiblement, la personne à laquelle vous pensez, elle est en train de prendre une décision en ce sens. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Alors possiblement cette personne, vous êtes en silence radio depuis un petit moment et elle vous a contacté, elle veut sortir de son silence ou elle va sortir de son silence. C'est vraiment ça en fait. Il y a cet élan, il y a cette notion de, effectivement, de renouveau. Et si on n'est pas dans l'histoire de secret en lien avec les triangulaires, ça peut être tout simplement vous avouer ses sentiments, vous avouer des sentiments pour un nouveau départ. Quel est le message de l'univers pour vous pour clôturer cette guidance spéciale Saint-Valentin dans la sphère professionnelle? Nous avons le message, nous avons union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Alors ici on nous parle d'union sexuelle, donc possiblement il va y avoir peut-être une reconnexion physique, charnelle entre vous. On vous invite ici à honorer finalement cette entente, cette rencontre. On vous parle d'âme éternelle, donc effectivement il y a peut-être cette notion de lien karmique ici, c'est possible, d'où peut-être l'intervention de la justice divine ici dans cette situation. Attention, tout le monde n'est pas en lien karmique, mais pour celles et ceux à qui ça parle, vous vous reconnaîtrez. Mais là effectivement on parle d'âme éternelle, donc on est peut-être dans cette notion effectivement de lien d'âme, d'où aussi la difficulté, parce qu'en général les liens d'âme sont plutôt compliqués, d'où ces notions de difficulté, de devoir se positionner, parce qu'on oblige finalement l'une des deux polarités à se respecter elle-même et à respecter finalement ce qu'elle souhaite. Donc ça vient travailler en général les blessures de rejet, d'abandon, de trahison, etc. etc. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle a pu vous apporter des éclairages sur la situation que vous êtes en train de vivre, sentimentale dans la sphère professionnelle. Mettez-moi dans les commentaires comment ça résonne. Prenez soin de vous, à bientôt.